Salut tout le monde, ça va bien? Bon, oula, putain, j'ai le soleil dans la gueule, mon gosse, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, vidéo que je voulais faire depuis un gros moment, parce que ça va faire plus d'un an qu'on a fait le stage 3 sur cette voiture. Et clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai envie de vous raconter tout simplement, est-ce qu'il s'est passé des trucs pendant ces 1 an et demi? Est-ce que la voiture est restée fiable? Est-ce que elle a toujours autant la patate? Et enfin, est-ce que j'ai toujours autant la banane? Donc j'ai fait quand même pas mal de kilomètres depuis. Là actuellement, elle a 260 000 km. Et quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Parce que oui, quand je l'ai acheté en 2018, elle n'en avait que 180 000. Et vous avez pu apercevoir qu'au fil du temps, on a quand même fait pas mal de modifications sur cette S16. Je vais peut-être me répéter encore une fois, plusieurs fois. Ça n'a aucun sens. En fait, cette voiture, je m'en suis jamais lassé et je m'en lasse toujours pas. En fait, j'arrive à un stade où je me dis, là, on a fait le maximum potentiel qu'on aurait pu faire. Et vous inquiétez pas pour ceux qui sont pas trop au courant de cette voiture. Pour les nouveaux arrivants de la chaîne, je vais vous la présenter un peu brièvement. Mais juste un petit point avant. Récemment, on a évoqué les kits gros freins. Et c'est vrai qu'on a beaucoup hésité à se dire, est-ce que ça vaut vachement le coup? Dans la vidéo du travailleur, je vous ai dit à 2500 likes, tout simplement, on allait tout simplement mettre un kit gros frein 607 V6 directement sur la S16. Et au final, est-ce que ça vaut vachement le coup? Parce que oui, on n'est plus à ça près de faire vraiment des choses de dingue sur cette voiture. On a fait des trucs de fou, comme récemment le train arrière de RC. Et là, je me dis, est-ce que vraiment un freinage aussi gros, c'est utile sur ce genre de voiture? C'est vrai quoi. Je veux dire, après, j'ai deux optiques en tête. Est-ce que soit je mets le kit gros frein, en plus de l'esthétique, j'ai un freinage qui est juste complètement débile, ou alors est-ce que je laisse comme ça et au final, juste une bonne config quoi, il n'y a pas besoin de plus. Mais bon, d'un côté, je me dis, après tout ce qu'on a fait, est-ce que je vais vraiment m'arrêter sur du 6 pistons? Putain, gros, je sais plus si c'est du 6 ou 4 pistons, les 607 V6. Non, non, c'est du 4 pistons. C'est du 4 pistons, bah oui, je raconte que de la merde en fait. Non, oubliez, c'est du 4 pistons, je dis n'importe quoi. Bref, pour les nouveaux arrivants de la chaîne, je vais déjà vous parler du châssis de cette voiture avant de commencer moteur, tout ça. C'est simple, on a un train arrière de RC, on a 4 amortisseurs B6 Starache ferme de chez Bridgestone bien sûr, et on a surtout donc le freinage de 206 RC qu'on a évoqué là juste récemment, mais en fait c'est un kit de freinage que j'ai monté, je vous mets la vidéo en haut d'ailleurs, il y a quelques années. Après au niveau du train avant, on a tout simplement des triangles rotulés en groupe A. Et en vrai, il y a tellement de trucs sur cette voiture, c'est un truc de fou. Je risque d'oublier 2-3 trucs. On est en barre stab 23 mm avec tout ce qui est renforcé à l'avant. Des supports moteurs renforcés également. Et toute la panoplie possible au niveau du châssis. Oui, au fait, le train arrière de 206 RC, il vient de chez ALS. Donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment le spécialiste de train arrière. Ensuite, au niveau de l'intérieur, on a tout simplement l'intérieur de GTI 180. Donc c'est tout simplement l'intérieur des 206 RC anglaises. Pareil, j'ai changé le compteur, celui qui graduait jusqu'à 250, 8000 tours. De toute façon, les sièges de GTI 180, on les reconnaît parce qu'ils sont pas siglés RC en fait. C'est juste ça, vous reconnaissez. Et après, pareil, même l'intérieur carbone, enfin tout ça, c'est vraiment... En fait, j'ai récupéré ça d'une intérieur de RC. C'est simple à dire, mais c'est ça quoi, c'est clairement ça. Et enfin, je vais surtout vous montrer le moteur, parce que c'est le plus important quand même. Alors là, c'est ça que je voulais surtout évoquer sur ce point-là. Un stage 3 sur une S16, ça donne quoi? Alors c'est simple, mon stage 3 il se compose de plusieurs trucs. Un plénum de 206 RC avec sa boîte air d'origine avec un filtre green dedans. Moi j'ai rajouté en parallèle un radiateur en aluminium pour que ça refroidisse plus vite. Et d'ailleurs ça marche super bien parce que j'ai perdu pratiquement 10 degrés. Moi de mon côté j'ai supprimé la clim. Ensuite on a des arbres à canne de 206 RC. On a une culasse de 2,2 litres. Ici on a un récupérateur d'huile au cas où on a une surpression. La petite bouteille que tout le monde me parle sur les réseaux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le dégazage de la direction assistée qu'on a ici. En gros sur les 206, quand vous avez trop de pression après la piste ou vous arsouillez, au niveau de la pompe, vous avez toujours au niveau des durites une petite fuite, ça sointe tellement qu'il y a de la pression. Et en fait, pour contrer ce problème, vous avez tout simplement ce système. Donc il suffit de percer un bouchon dans le trou, une durite, et vous mettez ça dans une bouteille et tout simplement vous avez le dégazage de la direction assistée. Après on va pas le voir bien évidemment, on a un collecteur 81 de 206 RC avec une ligne complète Janspin Decata, et ouais. Et ici on a, c'est vrai je l'ai pas évoqué quand j'ai parlé du châssis, une barre anti-rapprochement de chez OMP que j'ai repeint en noir récemment. Enfin récemment, bon ça commence à dater un peu maintenant, mais voilà. Et enfin on a surtout une carte sur mesure par NB Perf. Et je pourrais également vous parler des durites rouges qui font très tuning. Et en vrai je vais être honnête avec vous, c'est surtout pour le style et pour se la péter quoi. Après
au niveau des biais, les pistons forgés, je vais pas l'évoquer dans cette vidéo. Il y a une vidéo, alors je sais pas quand cette vidéo va être mise en ligne. Donc cette vidéo va surtout parler de ce sujet-là. Je vais vraiment pas en parler parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler. Alors pour ceux qui savent pas, vous verrez bien. Et voilà. Et aussi, j'ai le système EGR est corps présent, mais il est bouché. En fait, vous pouvez pas retirer le système EGR parce que déjà il est intégré à la classe. Et quand vous le retirez, tout simplement, bah ça met plein de défauts et c'est un bordel pour la suite. Et maintenant, je vois venir, ça donne quoi niveau fiabilité? Parce que j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de kilomètres que j'ai fait, mais on doit être aux alentours de 10 000 km. La prépa date d'il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je me suis dit, je vais porter mes couilles. Si ça lâche, tant pis. Après, je vais être honnête avec vous, en 1 an et demi, il m'est absolument rien arrivé. En fait, j'aurais jamais imaginé que ce stage 3 allait tenir autant. Là actuellement on a une prépa aux alentours de 200 chevaux. Et je peux vous dire, ça marche plutôt fort. Et teaser, un jour passage au banc. Ah oui, passage au banc. Tu viens de me donner une putain d'idée. Vous savez quoi? À 3000 likes sous cette vidéo, on va shifter clean, on la passe au banc. Il faut. Allez, il faut. On fait ça. 3000 likes et on fait ça. T'as le mec qui demandait like pour faire un passage au banc. Et il y aura sûrement des flammes. Ouais. C'est sûr qu'il y aura des flammes. S'il charge bien le banc, il le freine bien le banc, je pense qu'il y a moyen qu'elle sorte des flammes. Ouais, bah déjà, t'as vu hier déjà. Ouais, les retours que ça fait. Et après, c'est vrai que les gens qui hésitent toujours à faire ça, parce que en fait, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui viennent juste d'arriver, vous allez tout simplement dans la playlist et en fait, vous avez toutes les vidéos de la S16. Donc, modification du faisceau. Alors, il y a quelques trucs qui sont pas que j'ai cités parce que soit j'ai pas eu le temps ou je l'ai fait comme ça. Mais il y a beaucoup de montages, comme tout ce qui est plénum, le train arrière, toutes les modifications qu'on a pu faire sur la S16, vous avez une playlist qui est vraiment dédiée à ça. Mais je voulais surtout vous parler de la fiabilité moteur après un stage 3. Et ce que je peux vous dire, c'est que encore aujourd'hui, je suis sur le cul parce que ça marche plutôt bien en fait. Et tout le monde s'attend au turbo. Ouais, alors c'est vrai que je vais vous dire, elle n'a pas de turbo, bien évidemment, c'est un Atmo. En fait, le turbo, vous avez vu récemment sur les réseaux, ou même récemment, je dis ça, mais ça date d'il y a l'année dernière. On a tout simplement récupéré un turbo de 2 litres HDI. Le but c'était de le mettre là-dedans et faire un truc. Ça s'est jamais fait parce que déjà pourquoi? Ça coûte de l'argent, c'est très long à préparer, faut faire toute une carte derrière et t'es pas sûr que ça va tenir. Il y a des gens qui font des montages turbo sur les S16, il n'y a pas de souci. Moi pour l'instant, là je reste fidèle tout simplement à ce projet-là qui est un peu Atmo et limite je préfère largement qu'elle soit en Atmo parce que je préfère carrément plus en fait. Et plus fiable. Ah ouais, c'est bien plus fiable. Et pour l'anecdote, celui qui a racheté mon turbo, c'est pour le mettre sur une Xara 2 litres 167. Et ouais mon gars, le mec veut faire une prépa turbo sur une Xara. Alors je vous dis ça, mais le mec il l'a acheté il y a plus d'1 an le turbo. T'inquiète Nicolas, un jour si tu vas vraiment le faire. Hein. Ouais, c'est compliqué de faire un montage turbo, tu sais, c'est vrai, je parle et vous me dites, putain mais c'est quoi cet endroit? Eh gros, t'as vu l'endroit de fou? On est dans un hangar gros. Mais pas n'importe quel hangar, vraiment un vrai hangar. En fait pour l'anecdote, cette vidéo, on devait la tourner hier. Ça me fait rire. Sauf qu'en fait, on a eu un petit souci. On l'a tourné hier et on a carrément été 5 cylindres. C'est quoi ça? C'est Focus ST. Putain! Et je vous dis honnêtement, on a été dérangé, le mec. C'était un gros connard quoi. Ouais, mais gros, c'est une Focus. Hein. Putain, on la voit bien, elle est orange, gros. 5 cylindres Volvo. Ouais, c'est un 5 cylindres Volvo qui est sur les Focus ST de cette génération. Ah, c'est fort, ils ont demandé à Volvo s'ils pouvaient fournir leur moteur. Parce que ça leur aurait coûté moins cher en production. Bah ouais, et t'as vu, il paraît que c'est indestructible, c'est une bonne base de prépa en plus, il paraît. Le bloc est déjà bien costaud de base. Stage 2, t'arrives quoi? C'est plus de 500 chevaux, je crois. Ouais, non, c'est complètement débile. Et pour l'anecdote, vous avez reconnu à la voix, c'est Floris qui tient la caméra. Et il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo comme quoi je cherchais qu'est-ce que c'était en deuxième voiture qu'il me faudrait. Alors je vais pas vous le dire dans cette vidéo, mais on est déjà en train de faire des recherches. Et en fait, je pense avoir trouvé ma deuxième voiture. C'est compliqué, parce que j'hésite toujours autant. Mais ça commence à se tenir sur un truc stable. De toute façon, ça attend de me le dire au fil des semaines. Après, c'est surtout la config, trouver la config qu'il faut. Très très dur. Honnête avec vous, c'est un truc... rien à voir avec la S16, mais genre, rien à voir avec ce truc, quoi. Ouais, non, un indice, c'est trop gros. C'est trop. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oh, je sais pas. Ça... Ouais, mais non, ça, c'est un putain d'indice. Quoi, voiture de... Ouais, gros, c'est mort. Il va biper, fait chier. Non, en vrai, c'est un Atmo. Allez, vas-y, je le dis. Juste ouais, ça reste un Atmo. Mais un Atmo, quoi. Un Atmo de bonhomme. Voilà. Sinon, je voulais surtout faire une aparté. Putain, en fait, depuis tout à l'heure, on n'a toujours pas été à l'arrière de la bagnole. Parce que les gens, ils adorent le cul de cette voiture.
C'est vrai, il est fou quand même. C'est incroyable. Le mec, il en extase sur sa SS pendant 7 ans, tu vois. Et ce que je voulais vous dire déjà, c'est de vous remercier. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je le dis jamais dans les vidéos parce que j'aime pas un peu trop me la péter en disant ça, alors que je me la pète pas du tout. On est très nombreux aujourd'hui sur la chaîne. Et si vous êtes très nombreux, c'est que mes vidéos me plaisent. Non, vous plaisent, qu'est-ce que je raconte? Et surtout que, bah, vu que je vois que ça vous plaît, bah moi je continue, bien évidemment. Alors ça a beaucoup de temps, beaucoup de montage, tout ça, mais moi j'adore ce que je fais, et puis voilà. Sinon les amis, bah, j'ai plus rien d'autre à dire. Il y a une focus qui passe depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. Le mec, il charbonne, lui, putain. Ça fait une belle sonorité. Ça fait une très belle sonorité. La voiture que tu vas prendre. Ah, le ouais, 5 cylindres. Ah ouais, ça peut être un indice. Surtout avec une ligne, c'est un truc de fou. Ça, une ligne, je pense que ça fait partie des plus beaux ouais, bruits. Non, ça va être les plus beaux bruits que tu peux entendre de ta vie. Je vois dans les commentaires. Oh putain, c'est 63 MG. C'est 63. Alors, ouais, W204. Ah, je dis rien. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle a aucun sens. Bon si, on a quand même parlé de la fiabilité de la SS qu'on a parlé pendant 2 minutes sur au moins plus de 10 minutes de vidéo. Je voulais surtout vous dire que bah, la S16, après un stage 3, après 10 000 km, alors c'est pas assez beaucoup, ouais, après 1 an et demi, ça reste assez fiable. Et que surtout, bah voilà, je sais même pas ce que je vais mettre en titre de vidéo pour vous dire, parce que cette vidéo est totalement improvisée. Et surtout que, voilà, si j'ai envie de faire une vidéo, parce que j'en ai envie en fait, et ça me fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas d'exploser la barre de like, parce que moi, bah, j'ai vachement envie de faire un banc avec la S16. Allez, salut!